Donc ici, on va continuer sur la leçon 3. Alors vous écrivez unité 1, leçon 3, comme ça. Et puis vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors la leçon ici, ça va, le titre de la leçon, c'est les transformations. Les transformations des fonctions. Les transformations des fonctions. Alors premièrement, on va parler des fonctions que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle les fonctions de base. Et on va parler à quoi ça sert tout ça. Alors premièrement, on va faire un grand A ici, introduction. Et là, je vais partir, parce qu'il y a moi je vais essayer, d'accord, il y a déjà un cours, une vidéo qui montre les transformations de la fonction quadratique, donc je ne vais pas revenir là-dedans. Seulement, je vais dire pourquoi les transformations sont importantes. Alors, dans l'exemple de la fonction quadratique, eh bien, c'est quoi une fonction quadratique? Quand je regarde une fonction quadratique, le graphique d'une fonction quadratique, c'est une parabole. Mais une parabole, ça pourrait être en haut, ça pourrait être en bas comme ça. Je pourrais avoir une parabole qui est très ouverte, une parabole qui est en bas mais ouverte. Je pourrais avoir une parabole qui est vraiment très étirée. Alors, quelle est la relation entre toutes? Ce sont des paraboles. Donc, la première chose, c'est que ce sont des paraboles. Ce sont toutes des paraboles. Ce sont toutes des paraboles. Et pourquoi ce sont toutes des paraboles? Ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Par exemple, toutes les paraboles, ils ont un sommet. Qu'ils soient avec une ouverture en haut ou une ouverture en bas, ils ont tout un sommet. Ils ont tous un axe de symétrie. OK? Voilà. Donc, ils ont toutes les mêmes propriétés. C'est pour cela qu'on peut trouver une parabole à partir d'une autre. Et ça, comme j'ai dit, je ne vais pas revenir parce qu'il y a une vidéo sur les paraboles de 10e année. Je vais la déposer encore pour que vous la voyez. Et par suite, qu'est-ce qu'on fait? Les mathématiciens, ils ont dit, en fait, pour trouver toutes les autres paraboles, il suffit que je connaisse une. C'est ce qu'on appelle la parabole de base. Donc, si je prends la parabole de base, comme ça, la parabole de base, elle est comme ça, et je pourrais retrouver toutes les autres paraboles à partir de la parabole de base. Par exemple, comment je retrouverai celle qui est en bas? Eh bien, tout simplement, je pourrais tout simplement l'inverser. Ça veut dire lui faire une réflexion par rapport à l'axe des x. Si je fais une réflexion de celle-là par rapport à l'axe des x, il va devenir ici. Eh bien, voilà, il est inversé. Donc, les paraboles inversées, ce ne sont que les paraboles dont l'ouverture est vers le haut, avec lesquelles on a fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Comment je vais avoir une parabole très étirée? Eh bien, très étirée, tout simplement, c'est un changement d'échelle. Je l'étire, tout simplement, je fais un changement d'échelle. Un zoom. Ce que vous faites dans vos cellulaires, vous zoomez, c'est ça un changement d'échelle. Comment le faire plus étendu comme ça? Aussi un changement d'échelle. Je vais zoomer, par exemple, quand vous zoomez verticalement, vous faites un zoom vertical, vous voyez que ça grandit. Je peux faire un zoom horizontal, mais c'est toujours la même parabole. Et c'est ça où rentrent les transformations. Quelles transformations je peux faire aux fonctions qui sont apparentées? Eh bien, les transformations, on le fait. Mais avant de faire ça, on doit faire un rappel. Donc, on va faire ici rappel. Quelles sont les fonctions de base que vous devez connaître pour lesquelles on va faire les transformations? Alors, je vais les donner toutes ici. Alors, ça, il faut les connaître. Rappel, les fonctions de base. Les fonctions de base. Les fonctions de base. Alors, premièrement, première fonction de base, c'est la linéaire. La fonction de base linéaire, l'équation de la fonction de base, c'est f de x est égal à x. C'est une linéaire. Son graphique, c'est quoi? Je vais toujours mettre les petits graphiques. C'est une linéaire. Son graphique est une droite. Une linéaire, c'est une droite. C'est ça. La deuxième, là, la quadratique. Quadratique. Alors, nous avons vu qu'il y a trois formes de la quadratique. La forme standard, la forme factorielle et puis la forme du sommet. Mais là, la fonction de base, c'est f de x est égal à x au carré. C'est ça la fonction de base. Si je fais son graphique elle aussi, elle est comme ça.
La fonction de base, elle est comme ça. Et si j'ai 1 ici, eh bien 1, c'était ce point-là, c'est 1A. Même chose ici. Hein. J'ai mal fait la fonction de base. C'est une droite, mais c'est pas comme ça. C'est une droite qui passe par l'origine. Il est comme ça. Ah. Il est comme ça. Voilà. Et encore une fois, j'ai le point qui est ici, 1, A. J'ai 1, A. L'autre fonction, c'est racine carrée. 3, la racine carrée. La fonction racine carrée, et elle, c'est f de x égale à racine carrée de x. Donc, il faut connaître celle-là. Si je veux tracer la fonction racine carrée de x, elle est comme ça. Ça, elle aussi, elle a un sommet comme la parabole, mais il est comme ça. Il a un sommet ici. Si vous la regardez, c'est une parabole couchée, si je termine comme ça. C'est une parabole couchée. C'est la même parabole, mais couchée sur l'axe des x. C'est ça la fonction racine carrée. Et elle aussi a ici 1. Toujours ce point-là, c'est 1, 1. La dernière fonction, c'est la fonction rationnelle. 4, fonction rationnelle. Non, pas la dernière. Rationnelle. Elle, f de x, est égal à 1 sur x. Et son graphique, il est comme ça. Son graphique est comme ça. Voilà. Encore une fois, ici, on a le 1, 1. 1, 1. Alors, il y a la fonction exponentielle et les autres, mais ça, on va les voir pour chaque chapitre. Mais pour l'instant, ce sont les 4 fonctions que tu dois connaître. Tu dois les connaître par cœur. La linéaire, tu regardes son quadratique, sa fonction de base, c'est quoi? Tu dois connaître la quadratique, sa fonction de base, c'est x au carré et son graphique, il est comme ça, c'est une parabole. La racine carrée de x, et la fonction rationnelle. Tu vois, ici, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Il n'y a que la fonction, il est x et ça, parfois le 1. C'est tout. Donc, ce sont les fonctions de base. Alors, maintenant, on va faire les transformations. Alors, les transformations, on va l'écrire ici. Donc, ça, c'est les fonctions de base. Donc, on a fait introduction. Tu fais introduction ici, fonction de base. Les fonctions de base. Et pourquoi les fonctions de base sont importantes? Parce qu'avec les transformations, je peux trouver toutes les autres. Toutes les paraboles, je peux les trouver rien qu'en connaissant la fonction de base. Toutes les fonctions linéaires, je peux les connaître, n'importe quelle fonction linéaire, rien qu'en connaissant la fonction de base. Même chose que toutes les fonctions racine carrée, je peux les connaître, rien qu'en connaissant sa fonction de base. La même chose que pour la rationnelle ou l'inverse, etc. Maintenant, on va parler des transformations. Alors, on va écrire ici grand 2. Les transformations. Les transformations. Alors, on a toujours la fonction transformée si y égale, je mettrai ici y égale a f de k x moins d plus c. Y, c'est la fonction transformée. F, c'est la fonction de base. Je mettrai ici f de x, fonction de base. En fait, ce que je vais dire là est vrai pour n'importe quelle fonction, mais ici, on a pour le programme. Alors, commençons par le paramètre a. Donc, quand tu as une fonction, on vient transformer. La première chose, il faut sortir les paramètres. Alors, on a le a. A, c'est quoi? Alors, je vais parler premièrement de la valeur absolue de a. Donc, je vais mettre paramètre a, mettre ici a. Et je cherche valeur absolue de a. Valeur absolue de a. Alors, je vais le mettre ici. La valeur absolue de a, les barres comme ça, on les lit valeur absolue de a. Si j'ai par exemple valeur absolue comme ça de x, comment je vais lire ça? Avec les deux barres. Alors, ce ne sont pas des parenthèses, ceux-là. Ce sont des barres. X comme ça, comment on va lire? Valeur absolue de x.
J'ai par exemple ici 2. Je lis ça, valeur absolue de 2. Quelle est la valeur absolue de 2? C'est 2. Quelle est la valeur absolue de moins 2? C'est encore 2. Quelle est la valeur absolue de 3? C'est 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours, on oublie le moins. S'il y a un moins, on l'oublie. S'il n'y a pas de moins, c'est correct. Par exemple, valeur absolue de moins 60, c'est 60. Valeur absolue de moins 3 sur 2, 3 sur 2. Valeur absolue de 4 tiers, 4 tiers. Donc quand c'est positif, rien ne change, mais quand c'est négatif, on l'enlève. C'est ça la valeur absolue. Donc j'aimerais que tu écrives ça dans ton cahier. Toujours on regarde la valeur absolue. Donc voilà pour les valeurs absolues, parce que ça, on les intéresse ici. Maintenant, si valeur absolue de A est plus grand que 1, on va dire quoi? Étirement ou bien élongation. Là, bref, étirement. Étirement vertical de facteur valeur absolue de A. Par exemple, si A est 2, eh bien ça va être un étirement vertical de facteur 2. Si A est 40, ça va être un étirement vertical de facteur 40. Si valeur absolue de A maintenant est plus petit que 1, on dit compression. Compression verticale de facteur valeur absolue de A. Maintenant, si A est négatif, on dit quoi? Réflexion selon l'axe des X. Ça, on a fait pour le A. Alors, si A égale à 1, il n'y a pas de changement. A égale à 1, valeur absolue de A égale à 1, pas de changement. On l'oublie. Pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Si valeur absolue de A égale à 1, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de compression. Pas d'étirement. Pas de compression. Donc, il faut que le A soit vraiment plus grand que 1 ou bien plus petit que 1 pour que ce soit un étirement ou une compression. Donc, on vient de faire le A. Maintenant, on va faire K. Alors, je vais effacer maintenant. Toi, tu les écris toutes, parce qu'on en aura besoin. K maintenant. Maintenant, valeur absolue de K plus grand que 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Compression horizontale de facteur 1 qui divise valeur absolue de K. Il est un peu truqué ce cas-là, le K, il est un peu truqué. Lui, il est l'inverse du A. Parce que si tu regardes tes notes, valeur absolue de K, on a dit si valeur absolue de A est plus grand, c'est un étirement. Ici, c'est une compression. Et le rapport, le facteur, je dois dire 1 qui divise. Maintenant, valeur absolue de K, plus petit que 1. C'est un étirement. Étirement horizontal de facteur 1 qui divise valeur absolue de K. Comme ça. Maintenant, K négatif. Si K est positif, il n'y a pas de réflexion. K négatif, réflexion selon l'axe des Y. Alors, si K égale à 1, valeur absolue de K égale à 1, même chose que pour A, pas d'étirement et pas de compression. Maintenant, on va faire le D. D. Maintenant, si D est positif, D positif, on dit translation horizontale de D unité vers la droite.
Maintenant, D négatif. Translation horizontale. C'est une translation horizontale de D unité vers la gauche. Voilà, maintenant le C. Alors, C positif. On dit translation verticale de C unité vers le haut. Maintenant, C négatif. On dit translation verticale de C unité vers le bas. Donc voilà nos transformations, voilà, on les a dit toutes. Ici, voilà nos transformations. Alors maintenant, on va faire quelques exercices, quelques exemples, pour que tu saches que ce qu'on est en train de faire, je vais le faire ici. On va faire grand, c'était grand 3 maintenant? C'était grand 2, maintenant grand 3. Ouais, c'est ça, ouais, grand 3. Exemple. Alors, j'ai par exemple une fonction f de x égale moins 4 sur x moins 1. Alors, première question, question A, trouve la fonction de base. La fonction de base. Question B, trouve les transformations. Question B, trouve les transformations. C'est ça. Voilà. Décris les transformations. Décris les transformations. Voilà. Maintenant, premièrement, la fonction de base. C'est quelle fonction de base là? Ben, je vois le x au dénominateur. C'est quelle fonction de base ici? Eh bien, la fonction de base, je la mettrai ici. Petit a, fonction de base. Fonction de base. C'est quel type de fonction celle-là? C'est une rationnelle. Y égale à 1 sur x. Parce que c'est une rationnelle. Maintenant, les transformations. Alors, les fonctions de base encore, c'est y égale à x, y égale à x au carré, y égale à racine carrée de x, y égale à 1 sur x. Je vois les x sont au dénominateur, donc c'est ici. Je suis une fonction inverse. Alors là, j'ai écrit y, j'aurais pu écrire f de x, ça ne change rien, hein, le y et f de x, c'est la même chose. Good. Maintenant, les transformations. Pour déterminer les transformations, je dois déterminer les paramètres. Alors là, question B. Première étape, étape 1, trouver les paramètres. Trouver les paramètres. Alors, les paramètres, c'est quoi? Je dois trouver A, c'est quoi? K, c'est combien? D, c'est combien? Et C, c'est combien? Alors, je regarde ma fonction ici. J'ai f de x égale moins 4 sur x moins 1. Et là, j'ai la fonction de base. Je mettrai ici b de x égale à 1 sur x. Comment je vais faire la fonction de base? Eh bien, premièrement, au numérateur, parce que si c'était L ici, ben, quel sera le A? Eh bien, c'est moins 4. Pourquoi? Parce que celle-là, je dois l'écrire en fait moins 4 qui multiplie 1 sur x moins 1. Je peux l'écrire comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que moins 4 fois 1, ça me donnerait le moins 4. Mais tout simplement pour que je sois dans la fonction de base ici. Donc, le moins 4 ici, c'est le A. OK? Est-ce que tu le vois? Tu le vois pas? Sinon, je vais faire tout simplement parce que la fonction de base, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, c'est comme si j'ai ici moins 4 fois 1 sur
x moins 1. J'ai le droit d'écrire ça parce que moins 4 fois 1, c'est moins 4. Et bien, le 1 sur celui-là, c'est la fonction de base. Qu'est-ce qui reste? Il reste le a. Parce que le a, alors je vais écrire encore la fonction de base, quand j'ai écrit, c'est y égale à f de k, x moins d, plus c. Donc tu vois, le a, c'est toujours celui qui est à côté de la fonction. Ici, qu'est-ce qui est à côté de la fonction? C'est le moins 4. Il est là, mais normalement, il est à côté. Donc le a, c'est moins 4. Quel est le cas? Le cas, c'est celui qui multiplie la parenthèse du x. Vous voyez ici, il n'y a rien. Ça veut dire il y a 1. Ça veut dire k est 1. Quel est le d? Le d est mentaire. Je vois moins 1 ici, parce que toujours le d, c'est celui qui est à côté du x dans la même parenthèse. Ça, elle est là. Donc le d, c'est 1, parce que le d est mentaire. Si ça paraît moins 1, c'est que c'est 1. Si ça paraît plus 1, si ça paraît plus, c'est que c'est négatif. Si ça paraît négatif, c'est plus. Donc le d, c'est 1. Maintenant le c. Ah, le c, il n'y a rien ici. Parce que s'il y avait plus 5 ici ou quelque chose, c'est ça le c. Il n'y a pas de c, parce qu'il n'y a rien à côté de la barre de fraction. Donc le c, c'est 0. Quand il n'y a pas de d, quand il n'y a pas de c, c'est 0. Quand il n'y a pas de a ou bien de k, c'est 1. Et maintenant, je vais décrire les transformations. Non, je vais laisser ceux-là. Par contre, je vais effacer les autres. Maintenant, je vais écrire les transformations. Alors maintenant, j'ai le a. Premièrement, je cherche la valeur absolue de a. La valeur absolue de a, c'est la valeur absolue de moins 4. Qui est la valeur absolue de moins 4? C'est 4. Et 4 est plus grand que 1. Alors, reviens à tes notes. Valeur absolue de a est plus grand que 1, c'est ce qu'on va dire. On va dire étirement vertical de facteur 4. Voilà. Maintenant, j'ai A négatif. Parce que A, c'est moins 4. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Réflexion selon l'axe des X. Maintenant, j'ai fini avec le A. Maintenant, j'écris K. Transformation avec K. K mais K égale à 1. Donc, il n'y a pas de transformation par K. Donc, je vais l'ignorer le K. Parce que K égale à 1. Il n'est pas négatif, il n'y a pas de réflexion. Et la valeur absolue de 1, c'est 1. Il n'y a rien. Donc, je l'oublie. Maintenant, je pars à D. D égale à 1. D égale à 1. D est positif. Qu'est-ce que je dis ici? Translation horizontale de 1 unité vers la droite. C égale 0. Ben, C égale 0, ça veut dire il n'y a rien. Quand D et C sont 0, il n'y a pas de transformation. D égale 0 ou C égale 0, pas de transformation, on les ignore. A égale à 1 ou K égale à 1, pas de transformation, on les ignore. Donc c'est tout. Donc voilà, j'ai fait les transformations pour cette fonction-là. Alors je vais effacer pour qu'on fasse un autre exercice. Donc je vais changer tout simplement de fonction, je laisse les mêmes questions et je passe à une autre fonction. Cette fois-ci, j'ai f de x égale 2 sur 5, parenthèse 6x, moins 2. Alors, encore une fois, je dois sortir les paramètres. J'écris paramètres. Ah, pardon, avant les paramètres, je dois dire la fonction de base. En fonction de base. Alors, bien sûr, là, ça se voit, c'est une fonction affine, c'est une linéaire. La fonction de base, c'est y égale à x. C'est une linéaire. C'est une linéaire, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de x au carré, il n'y a pas de fraction rationnelle, c'est-à-dire le x au dénominateur. C'est une linéaire. Donc, y est égal à x. Maintenant, pour la question B. Donc, je vais effacer. Question B. B. Décrire transformation. Alors, pour décrire transformation, je dois trouver les paramètres. Écrire paramètres. Alors, les paramètres, je dois sortir le A, le K, le D et le C. Alors, le A, c'est 2 sur 5.
Le K, c'est 6. Pourquoi? Parce que le K toujours multiplie le X. Si tu regardes, j'ai Y égale à A, F de K, X moins D, plus C. Mais si je fais la distributivité, tu vois, le K va multiplier le X. Toujours le K, c'est le nombre qui multiplie le X. Je peux même ici faire des parenthèses si je veux. J'ai le droit. Ok? Je peux mettre des parenthèses si je veux. Mais K ici, c'est 6. D maintenant. D, il n'y a rien ici à côté du X parce que le D, il doit être avec le X à l'intérieur de la parenthèse. Il n'y en a pas, ça veut dire D égale 0. C égale à moins 2. Voilà. Maintenant, je vais décrire les transformations. Je commence par A. A est égal à 2 sur 5. Alors, la valeur absolue de A, c'est 2 sur 5, il est positif. Maintenant, 2 sur 5, est-ce qu'il est plus grand que 1 ou plus petit que 1? Je le transforme en nombre à virgule. 2 qui divise 5, c'est 0,4. Lui, il est plus petit que 1, parce que 0,4 est plus petit que 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Compression verticale de facteur 2 sur 5. Je garde mon 2 sur 5. Donc ça, c'est le A. Maintenant, je regarde le K. Le A n'est pas négatif, donc il n'y a rien, il n'y a que ça. K, il n'est pas négatif, égal à 6. 6, est-ce qu'il est plus grand que 1, plus petit que 1? Il est plus grand que 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire quand on a K? Parce que là, on a l'impression de dire étirement. Le K est toujours menteur. Lui et le D, ils sont menteurs. Donc, D, K, il paraît comme c'est un étirement. Parce qu'on multiplie par 6. Alors, non. C'est une compression. J'écris compression. Quand pour le cas apparaît un étirement, c'est une compression. Quand ça apparaît une compression, c'est un étirement. Compression horizontale. Compression horizontale de facteur 1 sur 6, ou bien 1 qui divise 6. Maintenant le D. Le D est 0, donc on l'oublie. Maintenant le C est moins 2. Il est négatif. C est négatif. Qu'est-ce que je dois dire? Translation verticale de 2 unités vers le haut. De 2 unités vers le haut. Vers le bas, pardon. Vers le bas, parce que c'est négatif. Voilà. Alors, on va faire un dernier, et je crois qu'on est correct. On va faire les deux derniers, et puis comme ça, on sera correct. Donc, j'efface tout encore ici. Alors, je prends celle-là. F de x égale racine carrée de 2 sur 3, x plus 1, moins 3. Encore une fois, la fonction de base. Ici, mettrai en blanc. Fonction de base. La fonction de base. Ici, la fonction de base, c'est y égale à quoi? Racine carrée de x, parce que c'est une racine carrée. On ne peut pas se tromper là-dedans, il y a une racine carrée. Maintenant, je dois faire les transformations. Donc, je vais effacer ici, et j'écris les paramètres. Donc, B, transformation. B, les paramètres. Alors, je dois trouver A, c'est quoi? Le K, c'est quoi? Le D, c'est quoi? Et le C, c'est quoi? Alors, A, il n'y a rien à côté de la racine carrée. Ça veut dire 1. Donc, A est 1. K, c'est 2 sur 3. D, c'est moins 1. Il paraît plus 1, c'est moins 1. C, c'est moins 3. Voilà, j'ai sorti mes paramètres. Toujours, on compare les fonctions avec, celle-là, je vais le faire ici, je le compare toujours avec y est égal à A, je mettrai ici G, bien F, une fonction, n'importe laquelle, F de K, X moins D, plus K, plus C, pardon. Comme ça, je les compare. Donc voilà. Si tu as de la misère à sortir les paramètres, fais plus d'exercices pour sortir les paramètres. Maintenant, A égale à 1. On l'oublie, parce que A égale à 1, il n'y a pas de changement, il n'est pas négatif, on l'oublie. Je regarde K. K égale à combien? Il est 2 tiers. Il est positif.
Maintenant, je regarde est-ce qu'il est plus grand que 1, plus petit que 1. Je transforme mon nombre à virgule. Ça me donne 0,66. Plus petit que 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Il paraît c'est une compression, parce qu'il est plus petit que 1, mais c'est un étirement, parce que c'est le cas élémentaire. J'écris étirement horizontal de facteur 2 sur 3. Maintenant, on a le D. Le D égale à moins 1. Le D, c'est quoi? Ben, c'est une translation horizontale. Translation horizontale de une unité, donc une unité, vers la gauche, puisque négatif, vers la gauche. Et puis j'ai C égale à moins 3. Qu'est-ce que je dis ici? Translation verticale de 3 unités vers le bas. Parce que c'est négatif, de 3 unités vers le bas. Voilà pour celle-là. Alors, on va faire une dernière, mais celle-là, on va pas le faire. Je vais la donner. On va sortir les paramètres et c'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai y égale, ou bien f de x égale, moins 4, 3x au carré, 3x au carré, plus 5. Alors là, fonction de base, eh bien c'est y égale à x au carré. Parce que c'est une quadratique. Tu vois que le x est au carré. On oublie tous les autres chiffres. Maintenant, les paramètres. On fait ça. B, les paramètres. Eh bien, j'ai le A, le K, le D, le C. Le A, c'est moins 4. Le K, c'est 3. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est avec le X. Il est collé au X. Donc, K, c'est 3. D, il n'y en a pas. Parce que le X, il n'y a rien à côté d'elle. Donc, c'est 0. C est égal à plus 5. Alors, je te laisserai faire les transformations là. OK? Je te laisserai faire les transformations. Elles sont faciles. C'est comme un exercice. Donc, fais ces transformations-là. Si tu as de la misère, eh bien, tu me le diras. Donc, c'est tout. Fais les transformations comme exercice. Voilà.